tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais ce que vous dites. Les citrouilles en septembre, on a dit ok, mais alors là c'est quoi cette histoire de nous parler de Noël en septembre? J'ai une très bonne raison de le faire. L'année dernière, pour ceux qui me suivaient déjà, je vous avais fait une vidéo spéciale calendrier de l'Avent livresque. En revanche, j'avais attendu de recevoir le mien pour vous faire cette vidéo, ce qui fait qu'au moment où je vous ai présenté les calendriers qui existaient sur le marché, ils n'étaient plus disponibles à la vente. Donc bon, vidéo un petit peu frustrante, et donc cette année j'ai décidé de la faire en avance puisqu'au moment où je vous fais cette vidéo, les calendriers de l'Avent soit ne sont pas encore sortis mais annoncés, soit sont toujours disponibles. Pas de fausses excuses pour dire on a été prévenu trop tard, je vais essayer de la sortir pour que vous puissiez prendre le temps d'étudier ça, de vraiment vous poser la question si c'est ce que vous voulez, lequel vous voulez. Et en fait, ce qui est bien, c'est que comme je vous le disais déjà l'année dernière, c'est des calendriers de l'Avent avec un certain budget, ça permet d'étaler en fait le budget sur plusieurs mois et ça évite en fait d'avoir sur fin novembre, début décembre, toutes les dépenses qui arrivent d'un coup. Donc, je vais vous présenter plusieurs calendriers de l'Avent de deux marques et ça va être les mêmes marques que l'année dernière. J'ai essayé de regarder un petit peu et je ne trouve pas d'autres calendriers de l'Avent livresques. Donc je parle vraiment de calendriers de l'Avent dans lequel vous recevez des livres. Je sais qu'il existe des calendriers de l'Avent pour absolument tout, mais ceux où vous recevez spécifiquement des livres, c'est beaucoup plus rare. Donc je vais vous parler ici des calendriers de l'Avent de Once Upon a Book et de Exploratology. Donc l'année dernière, j'avais commandé le petit calendrier de Once Upon a Book, donc vous pouvez retrouver la vidéo de l'année dernière de présentation des calendriers, mais aussi mon retour sur ce fameux calendrier de l'Avent. Donc je vais vous présenter ce disponible cette année. Donc j'ai pas énormément d'infos. Pourquoi? Parce que ce calendrier sort le 1er octobre et si ça se passe comme tous les ans, il va être très vite vendu. Donc je peux pas attendre qu'il y ait plus d'infos parce qu'en fait on risque qu'il n'y en ait plus. Ce que je sais, c'est que donc il sort le 1er octobre et comme l'année dernière, vous avez deux tailles, un grand avec 24 paquets et un petit avec 13 paquets. Je n'ai malheureusement pas l'information du prix puisqu'elles doivent encore sans doute peut-être calculé, etc. Et donc le prix sera également dévoilé au moment de la sortie du calendrier. Pour vous donner une idée, l'année dernière, le petit calendrier de l'Avent, il me semble que je l'avais payé 80 € et le plus grand calendrier, je crois qu'il est autour, déjà il dépasse les 100 € c'est sûr, je crois qu'il est aux alentours de 150 €, il me semble, mais en tout cas sur le petit c'était 80 €. Au niveau du nombre de calendriers, il y aura 250 grands calendriers pour 50 petits. Donc si c'est le petit qui vous intéresse, voilà, mettez un réveil, faites-vous une note ou quoi que ce soit parce que il n'y a pas énormément de stock. Donc en tout cas l'année dernière, les petits calendriers de l'Avent ont exactement le même contenu des cases que le grand. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir une case sur deux, vous allez avoir la même chose que ceux qui ouvrent le grand calendrier. Ce qui explique peut-être qu'ils en auront moins puisqu'en fait ça veut dire que pour certaines cases ils doivent avoir 300 mêmes objets. Donc pour le thème et les indices, en fait on n'a rien puisqu'en fait elle donne des indices de temps en temps par story. J'ai essayé un peu de fouiner dans les commentaires ou dans les stories à la une et je n'ai rien trouvé, donc il me semble avoir vu dans des stories que c'était uniquement des sorties de 2021 qu'elles allaient mettre dans le calendrier parce que l'année dernière on a eu des livres d'un peu n'importe quelle date de sortie, mais elles avaient confirmé en story que certaines maisons d'édition ne seraient pas là. Par exemple, je sais qu'il y a énormément de sorties de Saxus qui sont attendues, il n'y en aura pas apparemment dans le calendrier de l'Avent. Donc là malheureusement, étant donné que les sorties sont pas à la une, j'ai pas pu rassembler les indices qui ont déjà été dévoilés, mais voilà, restez à l'affût de leur sortie, de leur story, donc je pense qu'elles le mettent sur les deux, hein, que ce soit Instagram ou Facebook, je vous mettrai les liens des deux en barre d'infos. Comme ça vous pourrez voir si elles donnent un peu plus d'indices d'ici le 1er octobre. Et donc le thème n'est malheureusement pas encore révélé. L'année dernière on avait eu Noël en Angleterre et l'année d'avant c'était Disney. Donc voilà pour Once Upon a Book. Je suis désolée, je peux pas vous donner plus d'infos à ce niveau-là. Quoi qu'il arrive, tous les ans ils sont tous vendus. Je pense qu'il y aura encore de la jeunesse dans ces calendriers de l'Avent puisque c'est aussi ce qu'elles mettent dans leur box. Moi je vous ai déjà fait plusieurs unboxings de leur box, je prenais régulièrement du coup celle pour octobre donc sur le thème Halloween et celle de Noël et on a en fait des jeunesses dans les sélections, donc je pense que quoi qu'il arrive il faut s'attendre à ça, vous aurez pas
forcément, je pense majoritairement des livres de littérature contemporaine. C'est pas trop leur sélection d'habitude. Encore une fois, je peux pas m'avancer parce qu'en fait elles vont changer un petit peu. Rien que sur le fait que ce soit des sorties 2021, ça change complètement par rapport à ce qu'elles proposaient avant. Donc restez à l'affût. Et malheureusement quand j'aurai plus d'infos, ça sera la sortie du calendrier. Donc voilà, je peux pas plus vous aider, mais j'espère que déjà ça vous donne un peu une idée. Et vous avez encore une fois mon retour de l'année dernière. Là je vais vous parler d'Exploratology parce qu'ils sont déjà disponibles en précommande. Et jusqu'au 30 septembre il y a un tarif préférentiel. Donc là, au moment où il y a cette vidéo, ils sont déjà sortis, précommande, etc. Donc avec un peu de chance, vous aurez peut-être la possibilité de les commander. Et donc vous aurez 3 calendriers. Donc il y a un grand, comme Once Upon a Book, avec 24 cases. Et ensuite vous en avez 2 petits, sachant qu'ils sont différents. Donc que ce soit le grand calendrier ou le petit. Si vous êtes abonné de manière régulière à Exploratology, vous ne recevrez pas des livres qui ont déjà été envoyés par Exploratology. Donc c'est assez important de le savoir. C'est-à-dire que si malheureusement vous avez des doublons, parce que ce soit Once Upon a Book et Exploratology, tout le monde va recevoir les mêmes livres. Ils peuvent absolument pas faire un calendrier de l'Avent personnalisé. Donc on vous demandera pas ce que vous avez dans votre bibliothèque. Donc si vous avez des doublons, ce ne sera pas des doublons de livres que vous avez reçus dans la box Exploratology, ce sera malheureusement des autres doublons. Donc un grand à 199,90€ jusqu'au 30 septembre, puis après un autre prix. Ensuite vous avez le petit qui restera en fait des livres inédits à 114€. Et ensuite vous avez un autre petit, donc toujours sur 13 cases, qui lui est à 110€. Et là effectivement ça sera que des livres qui ont été envoyés pendant l'année dans les box littéraires. Donc si vous avez reçu aucune box Exploratology, vous pouvez toujours prendre ce petit calendrier, puisqu'au final ça sera des découvertes pour vous. Donc c'est pour ça d'ailleurs que celui-ci s'appelle Petite Découverte il me semble. Si par contre vous voulez un petit, faites bien attention si vous êtes abonné régulièrement ou pas. Au niveau des prix, ça fait déjà quelques années que Exploratology fait les calendriers et honnêtement c'est à peu près les mêmes prix tous les ans. J'ai pas trouvé une augmentation ou quoi, c'est d'ailleurs la première fois en revanche qu'on a des tarifs préférentiels jusqu'au 30 septembre, donc ça c'est plutôt appréciable. Maintenant je vais vous décrire un peu le contenu de chaque. Donc dans le grand, vous aurez 9 livres inédits dont 3 brochés. Donc je trouve ça plutôt bien parce que sur 24 cases, avoir 9 livres c'est quand même assez conséquent et dont 3 brochés en plus. Vous aurez 10 surprises food été. Donc ce qu'il faut savoir avec Exploratology, c'est qu'ils choisissent assez bien, que ce soit même dans leur box, le thé et la nourriture. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses, par exemple vegan ou bio, de petits artisans. Donc vous n'aurez pas des marques peut-être que vous connaissez. C'est plutôt des petites marques avec des chouettes valeurs derrière leurs produits. Et donc là-dessus, vous n'allez pas avoir de papillotes que vous trouvez par paquet de je sais pas combien dans votre supermarché. Ça sera normalement pas ce genre de choses. Et pareil pour l'été. Moi, tout l'été que je reçois dans leur box, c'est des marques que je ne connais pas pour la plupart. Donc ça vous permet de faire vraiment de vraies découvertes là-dessus. Et ensuite vous aurez 5 surprises papeterie ou créateurs. Et donc là ils ont donné un exemple, ça peut être tasse, marque-page, non pas marque-page désolé, tasse, pochette, bougie, etc. Et donc là encore une fois ils font appel à des petits créateurs, souvent en Europe, voire des fois un peu plus loin. Et donc c'est des choses que vous trouvez pas facilement, c'est des petits comptes que vous pouvez après vous découvrir et faire vos commandes à côté. Donc c'est pas des choses de déstockage par exemple que vous aurez. Donc dans le petit calendrier qui continue à avoir des livres inédits, vous aurez 4 livres inédits dont un brochet, donc 4 livres pour 13 cases, 6 surprises nourriture été et 3 surprises papeterie créateur. Et donc pour le petit calendrier découverte, donc avec des envois qui ont déjà été faits dans les box, vous aurez cette fois 5 livres et non pas 4, 5 surprises food d'été et 3 surprises papeterie. Ça fait des années que je vois leur calendrier de l'Avent et que je lorgne dessus, mais c'est vrai que le prix peut ralentir un peu. Ce qui est bien, c'est qu'ils proposent des petits calendriers de l'Avent maintenant. Ça permet d'avoir une bonne alternative. Donc au niveau des livres déjà envoyés, si ça vous intéresse,
Moi je vous ai présenté 3 unboxings cette année de 3 box Exploratology que j'ai reçues cette année. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a 2 offres d'abonnements différents. Il y a Plaisir de lecture où vous recevez qu'un seul livre et Bonheur de lecture où vous en recevez 2. Ce qui fait que ils ont déjà envoyé, donc depuis janvier on est en septembre, 18 livres différents. Donc même si moi je vous montre ce que j'ai reçu, c'est pas dit que c'est cela que vous allez recevoir. Donc je vous mets en barre d'infos les liens de mes vidéos d'unboxing des 3 box Exploratology que j'ai ouvertes, sachant que certaines étaient uniquement des plaisirs de lecture, donc un seul livre. Et je vais également vous mettre en barre d'infos d'autres titres qui sont sortis dans les box plaisirs de lecture, mais encore une fois je peux absolument pas être certaine que c'est ceux-là qu'ils sélectionneront. Ils vont sélectionner vraiment des romans coup de cœur qu'ils ont eu sur 18 livres par exemple, donc ça concerne le petit qui n'a seulement que 5 livres. Voilà, si vous mettez peut-être, je sais pas, le hashtag sur Instagram ou quoi, il y a peut-être des comptes en fait qui mettent régulièrement en photo ce qu'ils reçoivent dans leur abonnement, parce que ce qui est particulier chez Exploratology, c'est que tout le monde reçoit les mêmes livres, et donc peut-être que vous pouvez fouiner un peu dans ces publications-là pour retrouver un peu les livres qui sont envoyés, pour au moins voir si le style peut vous correspondre. On est quoi qu'il arrive sur du roman contemporain, donc si ce style-là c'est pas votre truc, si vous êtes plus sur la fantasy, du young adulte, du graphique ou quoi, évidemment ça sera pas ça qui sera envoyé, ça je peux vous le confirmer. Mais de là à savoir en fait les 5 livres déjà envoyés, c'était assez compliqué. Il n'y a pas forcément de thème, je crois qu'il n'y a jamais eu de thème chez Exploratology, peut-être je peux me tromper. Si vous êtes habitué à leur abonnement, vous voyez un petit peu la ligne de conduite d'Exploratology, et moi je sais que j'adore vraiment leur sélection de thé et de gourmandise, c'est vraiment des découvertes à chaque fois. Et voilà, soit on est sur du bio, soit on est sur du vegan, soit on est sur une petite entreprise qui fait attention aux produits, qui utilise que des produits locaux, etc. Donc c'est vraiment des choses vraiment sympas derrière. Par rapport à l'année dernière, ce que je peux en dire sur Once Upon a Book, c'est que c'est pareil au niveau du thé. Ils ont fait appel à justement soit des marques plutôt sympas, soit des concepteurs de thé que vous connaissez pas tout le temps, donc c'est plutôt bien. Au niveau gourmandise par contre, chez Once Upon a Book, on était plutôt sur des choses classiques, des papillotes et des... je sais plus comment ça s'appelle, je vous mets en photo, voilà, donc classique que vous pouvez trouver partout. Au niveau des livres, on a reçu des choses qui étaient déjà sorties parfois depuis quelques années, mais par contre au niveau création, on a reçu par exemple une pochette à livres qu'elles-mêmes font. Donc il y a quand même des choses fait main. Que ce soit pour les 2 marques, c'est des calendriers de l'Avent qui sont assez chers. Faut savoir que les 2 entreprises, c'est des petites entreprises qui ont, je dirais, moins de 5 salariés peut-être pour les 2, et donc tout est emballé à la main. On n'est pas sur vraiment des grosses entreprises qui peuvent faire ça à la chaîne, et c'est surtout qu'il faut s'imaginer, notamment pour les grands calendriers, qu'il y a 24 paquets. C'est quand même beaucoup. Enfin, moi je sais que rien quand j'ai reçu mon calendrier de l'Avent, c'était pourtant le petit avec 13 paquets, c'était quand même un gros carton. Voilà, c'est quand même un cadeau, on va dire, que vous ouvrez tous les jours pendant 24 jours. Et sachant que chacun met quand même un nombre assez... Enfin, vous ne recevrez pas qu'un livre. Si on vous dit que c'est des calendriers de l'Avent livresques, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de livres. Et ça coûte de l'argent. Bien évidemment, pour rentabiliser le calendrier, il y aura des cases plus faibles. C'est aussi à ça que servent les cases où vous recevez par exemple 2 sachets de thé, parce que bien évidemment, ça vous permet d'être plus rentable sur ces cases-là. Mais je trouve que quoi qu'il arrive, au niveau des 2 marques, il y a une vraie recherche et vous pouvez faire de vraies découvertes. Moi je vais pas aller cette année sur Once Upon a Book parce que, je sais pas, le côté sortie 2021 et par rapport au fait que je sais qu'elles ne sont pas forcément tout le temps sur la littérature contemporaine, ça me fait un peu peur et je pense que c'est pas forcément une sélection qui moi me plaira. Mais encore une fois, on n'en sait pas plus pour le moment et peut-être que quand le thème va être révélé ou quoi, je me rends compte qu'il me correspond finalement un peu plus. Donc j'espère que je vous aurai donné des infos, que peut-être que vous ne saviez pas que des calendriers de l'Avent livresques existaient. Donc je vous mets tous les liens.
n'hésitez pas à réfléchir quand même parce que c'est quand même un gros budget. Et dites-moi si vous avez déjà craqué pour certains ou si vous avez déjà mis une alerte pour Once Upon a Book. Et moi j'avoue que je me suis pas encore décidée, donc vous verrez je pense vers la fin de l'année lequel j'ai pris. Et en attendant, bah, on peut toujours aller à la pêche aux indices pour Once Upon a Book. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Moi je vous retrouve dans d'autres vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!